les amis. Eh bien bonjour à tous, bon, on va faire un petit topo sur le jardin. Donc là, je suis en train de dépailler mes carottes. Parce que c'est la catastrophe sous le paillage. Il y a les pucerons, il y a les fourmis. Des pucerons bleus, hein. Oui, j'ai mangé la carotte. Et donc je suis en train de dépailler, puis je vais remettre un petit coup de fouet en même temps. Un petit coup de fouet là, c'est mes granulés, mais là c'est pas les puants. Non, c'est... Enfin, je dirais pas qu'ils sont de la rose. Hein. Non, ça sera pas la rose. Non. Donc là, c'est des sacs que j'ai eu chez GEV, Ouais. pour dire le nom. À peine 15 € les 20 kilos. Bon, il est moins fort en azote, tu vois, il fait 3,5. Hein. Et dans le seau, c'était du 5. Plus riche en fiente de volaille. Là, il y en a un peu moins. Voilà, donc là, je fais un petit coup de fouet, puis je vais remettre un petit coup d'eau, parce que, disons qu'on nous promet de la flotte, mais Bah oui, au final, il n'y a rien qui arrive. ça on Donc, voit, voilà, hein, c'est comme ça. c'est de la poudre. Ils ont morflé les carottes. Ouais. Et je les ai semés juste avant la sécheresse. Ça. On n'aurait pas dû, on aurait dû attendre, mais bon, on pouvait pas savoir. Voilà, on peut pas savoir. Bah là, les choux, ça va. Ils sont bien, ils n'ont même pas de filet dessus, tout ça, j'ai pas une chenille. En même temps, j'ai beaucoup de guêpes qui viennent. Oui, beaucoup. C'est Les vrai. guêpes, on voit qu'ils viennent chercher les chenilles. Uh-huh. Ça, c'est mes escaroles, j'ai mis un filet dessus parce que je me les faisais dégommer par les oiseaux. D'abord, on voit la première, là. Il n'y a plus grand chose. Non, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là-bas, c'est des tomates, mais eux, ils vont partir à la poubelle. Je vous expliquerai ça après, on ira dans la serre. Parce que dans la serre, j'ai fait des choses aussi. Là, c'est des courges, mais comme ils ont été plantés après les pommes de terre, c'est-à-dire qu'ils ont été plantés en juin, pleine sécheresse, trop de chaleur. On a eu beaucoup de fleurs mâles, très peu de fruits. Bon, hein. On n'est pas en octobre, il y a encore de la marge. Oui, ça peut encore... oui. Là, c'est le deuxième semis de betterave. Hein, elles sont belles. Hein. Oui. Ah, ouais. Il y a les jaunes aussi. Les jaunes, ils sont pas mal aussi. Ils commencent à... Ça commence, ça y est. Voilà, c'est des torpilles. Hein. Ça commence à faire quelque chose. Ouais, il y en a des toutes petites, puis il y en a des un petit peu plus grosses. C'est un peu plus loin là-bas, mais bon, on va pas aller là-bas. C'est pas des hybrides. Hein. Non. Tous pareils. Bah non. Ça, c'est mes haricots, ça, satellites. Et haricots. Ah, c'est les satellites, moi, ces haricots, j'adore. Hein. Ils vont donner aussi. Hein. Ouais, c'est bien parti. Ils sont très beaux. Là, ils ont eu un peu d'eau, ils ont été contents. Hein. Ouais. Bon, là, mes épinards, la première route, là, commençaient à bien lever. Les merles. Ils ont tout dégommé. Par contre, ici, ça a été. Celle-là, le deuxième ne touche pas. Non. Non, où ils veulent. À savoir pourquoi, on sait pas. Là, c'était auprès du paillage qu'il y avait au pied des haricots. Donc à chaque fois, ils venaient retourner le paillage et puis en même temps, ils ont retourné le... Attends, je recule pas assez vite. Ah. Ils ont dit... Bon, bah là... Ils ont morflé. Hein. Ouais, mais bon. On a dit on laisse. Hein. Voilà, ouais. Oh, il y a Minette qui fait la tête là-bas. Elle dort assise. Elle a plus de place. Comme les chevaux. Pardon. Les chevaux. Elle a plus de place. Voilà, j'ai refait un semis de salade. Pour manger sur le pied, c'est-à-dire manger une petite salade, on va commencer à lever. Là. Ah, attends. Ouais. Donc là, c'est de la salade grand-mère rouge et de la merveille d'hiver verte. Je vais faire un mélange. Un petit mélange, oui. Et quelques épinards en même temps, pour faire un mesclin. Enfin, un petit mesclin. Bon, ça, c'est mes céleris. Après, ils ont encore cramé après si autant que ça. Quoi. Oui, mais ça va. C'est une mauvaise année pour eux. Là, j'ai mis des cajoux. J'ai arrêté ça, c'est lait comme tout. Bah oui, mais on n'a pas eu le choix. Voilà, sinon, ils viennent me dégommer tous mes salades. Toutes les salades, ils ont tout. Et là-dessous, il y a les marches aussi. La marche qui commence à lever, là. Attention, parce que c'est ça. Attention de bien faire la différence. L'inconvénient quand on sème en pleine terre, c'est que les adventices, ils poussent en même temps. Voilà, ça c'est la marche. Ça commence à arriver. Ouais. Voilà les salades qui ont été Grignotées, oui. Ça va. Alors ici, oh là, les navets, je détourne un peu. les radis. C'est du gros navet, hein, navet de Péronne. Radis rouge écarlate. Pour l'instant, tu vois toujours rien. Et là-bas au bout, radis noir. Là, radis noir. Ok. Voilà. Ici. Ici, ça c'est mes cornets dans le Bordeaux. Cornet de Bordeaux. Ouais, il m'a filé. Ils commencent tout de suite. Hein. On voit les premiers, hein, ils sont... Ah, on commence à les manger. Hein. Ben oui. Ah, ça va pas. Voilà, on va aller dans la serre. Non, je vais vous faire montrer mes On va semis. montrer les semis avant, Jaco. Oui. Hop. Alors. Alors, l'escarole.
La mâche est un scarole. peu plus long. Là, Hein? la mâche. Un peu plus long. Parce qu'on voit que ça commence à germer, mais c'est vraiment léger. Oui. La cornée de Bordeaux. Elle est là. Là, il reste 2 frisés. Les autres sont partis chez le copain, ça y est. Ouais. Bon, bah là, c'était les fleurs, hein, vous aviez vu. Bon, évidemment, ça évolue. Hein. Ah oui. Ici, alors les oignons de Florence, bah, pas encore. Hein, C'est plus long, hein. c'est trop. Faut entre 10 et 15 jours. Hein. Voilà. Épinards. là, Les ça. épinards. Bah, ça, je vais pouvoir remplacer ceux qui ont été bouffés par Bah les ouais, vers. du coup. Enfin, pas bouffés, mais retournés. Alors le persil, bah, ça c'est Ça, pareil, c'est pareil, c'est c'est long. Et puis bah ici, bah, Et là, c'est les choux. Hein. Les choux, ils commencent à arriver, on voit. Hein. Bah, ils commencent à les... Bon, bah, il y a le romanesco, le chou-fleur, le chou cœur de bœuf. Tout le monde est là. La salade Val d'Orge, la grand-mère rouge, la grand-mère verte, tout est en train de lever. Hein. Et de la panisse. Voilà. Et de la panisse, pardon, j'allais oublier, Jaco, excuse-moi. Pour finir le plateau. Pour finir le plateau. Donc là, on va aller dans la serre, je te laisse passer. Hop. Alors ça, c'est une bouture de celui là-bas, que j'avais fait il y a 3 ans. J'avais repiqué dans le pied du chèvrefeuille, puis on n'y pensait plus. Ah là là. Et puis d'un coup, quand on a voulu le passer, il s'est fait rappeler. Parce que, mine de rien, il pique. Ça pique. Oui. Donc ça, c'est des... La bouture de ça. Ça fait comme des diadèmes, en fait, ça fait des petits bouquets de fleurs. Oui. Vous voyez beau, ils sont forts. On a encore les fruits du passiflore. Hein. Ah, Il y en a pas mal. Hein. il y a plein de fleurs qui arrivent. Ah oui, oui, il y a encore des fleurs à venir. Hein. Ça, hein, c'est un fruit. Mhm. Après la fleur, le fruit, normal. Voilà. Bon, Allez, on y va. Ici. sérieusement. Plus sérieusement. Bon, on a un truc que nous, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ouais. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'après 2-3 jours de tomates, De consommation de tomates. de consommation de tomates, Lily est malade. La première fois, on croyait que c'était autre chose. Deuxième fois, ça rebelote. Et la troisième fois, elle dit, bon, on va voir si ça recommence, si c'était les tomates. Et si ça a recommencé, Lily est malade comme une bête. Avec les tomates. Avec les tomates. Donc, c'est malheureux pour des gens qui avaient déjà une belle collection. Mm. Donc on va en faire beaucoup moins, Bah oui, parce En qu'il n'y a fait, plus que Jaco qui en mangera. pour moi puis les enfants. Quoi. Voilà. Donc il y en aura beaucoup moins, donc il y aura une sélection stricte. Hein, bon, il y aura toujours la Ligue Rose, hein, ça, c'est une des meilleures qu'on a fait cette année. Oui, Cette année, c'est la meilleure. c'est la meilleure, c'est vrai. Donc voilà, donc il y aura toujours la Ligue Rose. Et puis, ben, bon, je vais peut-être vous dire maintenant, des tomates qui n'ont pas beaucoup de grains, parce qu'on pense que c'est les grains qui font que Lily soit là. Donc il y aura la Hall de Norway, une grosse tomate cordiforme. La Oscar Gontier. La Oscar Gontier, super bonne tomate. Assez rare, on l'avait trouvée chez Cultive Ta Rue celle-ci. Oui. Cultive Ta Rue, une bonne association si vous voulez trouver des graines de tomates anciennes. Sur le site de Cultive Ta Rue. C'est un site des collectionneurs amateurs français. Et qui sont un peu dispatchés un peu sur toute la France. Dont un qui est près de chez nous Mhm. Un dans le sud, un en région parisienne et un en Picardie. et en Picardie. Voilà. En Picardie, il y a souvent des reportages sur lui, Enfin, c'est Picardie, région parisienne. Pascal Sanchini. Voilà, vous pouvez voir des reportages sur lui. Voilà. On a fini pour les coups de pub. Ah, oh là là. Sans un intérêt, sans Ça, intérêt. ouais, sans Voilà. intéressement. Donc, on a Hall de Norway, la Oscar Gontier qu'on va faire. On va faire la Hillbilly, parce que celle-ci, elle est tardive, mais elle fait des belles tomates. Très peu de grains et assez juteuse. Et puis ben, en noir, la Bah, meilleure tout- qu'on a tout vue fera pour la nous Paul pour l'instant, Robesson. la Paul Robesson. Voilà. Voilà, je pense que ça sera une tomate l'année prochaine. Bah oui. Et bien sûr la Ligue Rose. On va pas arrêter notre tomate. Hein. Ah bah non. Bah, même si on pourrait plus en manger tous les deux, je le ferai quand même rien que pour la donner. Ouais. Voilà. Donc, les tomates, eh ben, ils vont diminuer au fur et à mesure parce que Bah là, du coup, on Du coup, je suis tout seul à les manger. Ouais, c'est Jacques qui les mange. Tout seul. ça commence à être beaucoup. Ouais. Parce qu'il y en a encore, hein. Il y en a encore énormément. Hein. Et j'ai encore des grappes de partout. Là, et... Ouais, puis le pied est parti là-bas et puis il a refait les tomates là-bas haut. Et là-bas en haut. Hein. Et celle-ci, ben Ici. celle-ci. je Attends, crois que Jaco. Là, ici. Ça c'est. Je veux dire, c'est les Rose, ici.
ici la lily rose. La lily rose est de l'autre côté. Elle est encore pleine de tomates. Bah oui. Voilà, c'est bien celle-là. Hein. Ouais. Une lily rose. On a refait des tomates là-bas en haut, on a refait des fleurs. Une très bonne tomate. Ah, beaucoup. Voilà, je rappelle que c'est un mélange de la Ponderosa Pink et de la Calabash Purple. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit fort côtelée. Hein, genre comme ça, ça c'est bien. Ici, là, elle est fort côtelée, hein. Celle-là elle est bien. Bien des. Je dirais pas déformée, mais fort côtelée. Hein, qu'elle soit pas bien ronde. Voilà. Donc. Ici c'est mes concombres. Concombres télépathie, ben eux, il faut leur vie. Hein. Et elles étaient en fleurs hier. Bon. D'accord, je vois pas. Ah bah oui. Voilà, donc il y a des petits fruits partout, on verra. On verra. C'est une bonne arrière-saison. On va voir. Parce que les concombres qu'on avait mis au début, ne vont pas donner beaucoup. Bah les haramons et puis les pions sont morts très vite. Donc... Ouais, ils ont frappé d'un coup. Comme ça. Il n'y a pas de super-héros. Ah bah non. Hein. Ici, ici j'ai commencé à enlever des tomates. Ici c'est la lily rose qui reste là. Pareil, elle a refait des tomates là-bas en haut. Bon, elle est trop petite. Bon, elle est trop petite pour grainer. Parce qu'elle mûrit. Ah oui, et puis de toute façon là, ça n'a pas été protégé du tout. 150 et 350 grammes. Donc ici j'ai fait quoi? J'ai mis le voile dessus, c'est pas pour les faire pousser plus vite, c'est pour les merles encore une fois. Ils nous ont tout dégommé là-bas dans le fond. Ah ouais, ici il y avait des carottes ici semées. Oh là là. Ils m'ont tout retourné, c'est humide. Hein. Ouais. Ils vont piquer dedans. On a beau leur mettre des points d'eau. Hein. Ils s'en fichent. Et chercher les vers. Il y a de l'humidité, il y a des vers. Bah oui. Voilà, donc j'ai mis un voile dessus. Alors ici j'ai remis des carottes que j'ai piquées de graines de radis. J'ai mis des oignons blancs de Paris, actifs de Paris. Et là j'ai mis des navets plats. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, ici pareil, il y avait des carottes, mais ils ont été envahis par les moules. Ouais, là c'est autre chose. Donc là, je les ai enlevés encore une fois. Et là, j'ai semé, j'ai fait 3 mélanges. Non. J'ai fait plus que ça. J'ai mis de la Red Bull, de la Bol verte, la rouge, et de l'attraction. J'ai mis quelques betteraves rouges et quelques épinards dedans. J'ai mélangé ça sur 3 lignes et puis de l'autre côté, là, j'ai fait de la Bol verte. De la Bol rouge. La Bol rouge. Rouge. Alors qui nous avait été envoyé par Sandrine d'Angleterre. D'en face, oui. Ouais. C'est une voisine d'en face, des fois. C'est la voisine d'en face. Ouais, mais elle nous répond pas. Voilà, donc voilà ce qui nous arrive avec les tomates. Donc je pense que l'année prochaine, il y en aura peu. Très peu. Voilà. Des variétés, vous avez appris. Et puis c'est tout. Donc la collection, pour l'instant, elle reste au congélateur. Ah bah oui, hein. On est à 485 maintenant. Variétés. Donc on va pas les mettre à la poubelle. Hein, ah non, la collection. Des années de recherche et puis tout à fait. De sélection. De bonnes sélections, avec des bonnes variétés, mais surtout des graines qui lèvent. Puis je crois fort. Voilà. Donc c'est comme ça. Oui. Donc l'année prochaine, ça sera la Hall de Norway, la Cargontier. Lady Rose. Lady Rose, ça sera tous les ans. It Billy. Il y en avait encore une autre, mais c'était la Dr. Witches. Dr. Witches et la... Paul Robesson. La Paul Robesson. Voilà, ça sera ça l'année prochaine, puis l'année d'après, on verra aussi. On verra bien. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon, donc si vous avez commencé à avoir de la place dans votre serre pour les semis d'hiver, c'est sûr que si vous êtes dans le sud, il faut avoir 35 degrés. Non. Là, ça fait 50, c'est pas la peine. Là, dans le sud, il fait encore bien chaud. Hein. C'est plus avec nous vers le haut, et encore sur la côte, hein, sur le littoral. Les températures sont entre 20 et 25. Oui, parce qu'à l'intérieur des terres, enfin nous on a de la famille sur du côté de Lens, Liévin, ils ont super chaud encore. Ils ont encore chaud. Donc ici on est à 21, entre 21 et 24. Hein, on est bien. On respire. Mais on transpire quand même, parce que quand on bouge. Voilà, ceci dit, donc si vous êtes dans les Hauts-de-France, ou même la Normandie. Ouais, Normandie, un peu la Bretagne, ouais, la pointe bretonne, tout ça, en bord de littoral, là vous pouvez commencer des semis en serre. Toujours les serres bien aérées. Ah oui. Et si jamais trop de chaleur, ombré. Ombré, ouais, j'ai déjà fait de l'eau. Oui. Ombragez vos semis, puis voilà. Hein.
Alors vous pouvez encore, là vous pouvez semer, c'est les épinards, les mâches, les salades, les oignons pour les prochaines, même pour avoir du vert tout l'hiver. Les choux que je vous ai parlé, les navets, les radis. On m'a demandé si j'avais semé des pois en fin de saison. Non, parce qu'il fait trop chaud. Bah, on n'a pas, ouais. Parce qu'ici, en fin juillet, on avait aussi chaud que dans le sud, donc c'est net, pas de pois. Je rappelle que les pois ont horreur de la chaleur. Donc à partir de... Pour nous, enfin pour moi, ce que je fais, c'est à partir de fin avril, début mai, plus de pois. Et j'en sème en fin de saison, normalement, des années normales. Oui. Normal. Voilà, ceci dit. On est bon, Jacob? On est bon, et puis là j'ai des sacrées carottes du mois de février. Attends, on a encore... Bah oui, là... Ah. On en a ramassé quelques-unes. Carottes du mois de février. Elles sont super grosses. Ouais. Puis là, il y en a encore jusque là-bas. Voilà, encore en serre, on peut faire de la carotte. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quand vous semez de la carotte en serre, les verts ils vont monter à 50-60. Puis après ils se couchent, mais on s'en fout. De toute façon, c'est la racine qu'on veut. Je papote. Oui. Alors, pour Laurence, ça va se reconnaître. Pour Laurence, les pieds greffés en début de saison. Ah, vas-y. Attends, je me recule. Hier, on a eu une petite discussion. Alors, les pieds en début de saison greffés n'étaient pas plus avantageux que les pieds non greffés. Voilà. Donc, je regarde ainsi sur celle-ci, c'est la Summer of Love, qui est encore pleine de tomates. Et ça, c'est la plante qui a été greffée. Il y en a même derrière. Et le plant non greffé, ben, au final, Attends. il va être... ici j'ai eu la visite d'une punaise. Oui, il y en a quelques-unes. Non, c'est une chenille en fait. Ah, c'est une chenille. Carrément, et elle a fait quoi comme trou? Elle m'a fait un trou de la tomate, comme la tomate elle est foutue. Voilà. Une chenille. En direct. Bon, c'était pas là-dessus on était. Non, c'est pas grave. Donc je disais, le pied non greffé, finalement, a donné ce qu'il devait donner, normalement. Voilà, c'était sur un une pied, production normale. Ouais, sur un pied, on a eu... ça se souvient, on a eu... 8, 9 tomates pour l'instant. On va dire 10 tomates. Ouais. Sur la Summer of Love. Et en greffé, je dirais qu'on en a eu 20-25. À peu près, ouais. Et là, il y en a encore. D'un calibre supérieur. Calibre à peu près comme ça. Voilà. Elle est super belle cette tomate-là. Summer of Love. Elle est très très bonne. C'est je crois qu'il y a mes tomates préférées. Que chez Tarus, je crois qu'il y est. Je sais pas. Ouais, je crois qu'il y est. Donc, pour en venir à le pied en pied greffé, donc, ça... pour en revenir au pied greffé. Donc greffé, au final, donne beaucoup plus que la non greffée. Et je dirais que le goût, j'ai pas vu de différence. Voilà. Ouais. Pareil pour la... celle-ci, c'est la Burpee Delicious. Burpee Delicious. Donc là, elle est là. Hein, derrière là-bas, c'est pas celle-là. Non, c'est les grosses. Voilà. Et la Burpee Delicious est là-bas aussi. C'est le premier pied qui a donné beaucoup moins. Celui-là, il n'est pas greffé. Mais il a donné aussi. Mais normalement. Normal. Ce qu'il devait donner. Là-bas, beaucoup plus. Tout à fait. Donc greffé, ça donne beaucoup plus, c'est vrai. Voilà. Voilà Laurence. Sur ce, on vous dit à très très bientôt. À la prochaine vidéo, puis peut-être que j'aurai fait le ménage, puis il y aura beaucoup plus de place. Peut-être. Bon jardinage à tous. À bientôt. Au revoir.